Premièrement, peut-on rire de tout? Deuxièmement, peut-on rire avec tout le monde? À la première question, je répondrai oui sans hésiter et je répondrai même oui sans les avoir consultés pour mes coreligionnaires en subversion radiophonique, Louis Rego et Claude Villers. S'il est vrai que l'humour est la politesse du désespoir, s'il est vrai que le rire sacrilège blasphématoire que les bigots de toutes les chapelles taxent de vulgarité et de mauvais goût, s'il est vrai que ce rire-là peut parfois désacraliser la bêtise, exorciser les chagrins véritables et fustiger les angoisses mortelles, alors oui, à mon avis, on peut rire de tout, on doit rire de tout. On ne m'ôtera pas de l'idée que pendant la dernière guerre mondiale, de nombreux juifs ont eu une attitude carrément hostile à l'égard du régime nazi. Il est vrai que les Allemands, de leur côté, ne cachaient pas une certaine antipathie à l'égard des juifs. Mais enfin, ça n'était pas une raison pour exacerber cette antipathie en arborant une étoile à sa veste pour montrer qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est le peuple élu. Et pourquoi j'irais pointer au Vélodrome d'hiver? Et qu'est-ce que c'est que ces wagons sans banquette? Et j'irai aux douches si je veux. Quelle suffisance, hein? Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein. Je n'ai rien contre ces gens-là. Bien au contraire. Je suis fier d'être citoyen de ce beau pays de France où les Juifs courent toujours. Je me méfie des rumeurs, vous savez. Quand on me dit que si les Juifs allaient en si grand nombre à Auschwitz, c'est parce que c'était gratuit, je pouffe. Je dois le faire, je vais le faire actuellement pour TF1. Je dois le faire pour moi, pour mon image de marque et pour la France. Je le fais. Rentrez chez vous les noirs et les bougnoules. Je l'ai fait. Je l'ai fait. Vas-y, sur toi, Nicolas, vite. Les Juifs sont très très riches en tout d'ailleurs, en humour, en tout, ça c'est vrai, oui. Vous savez qu'il y a 4 preuves que Jésus-Christ était juif. Il y a 4 preuves. D'abord, il a vécu 33 ans avec sa mère. Il faut être juif. Il a cru qu'elle était vierge pendant 33 ans, ça faut être juif. Elle a dit partout que son fils c'était le bon Dieu, ça faut être juif. Et il a quand même monté une affaire qui est devenue multinationale. Donc, Ah oui, naguère encore, du temps de mes parents, on reconnaissait facilement les juifs. Ils avaient les lobes des oreilles pendants, les doigts et le nez crochu, et la bite à col roulé. Les envahisseurs. Les envahisseurs. Ces êtres étranges venus d'ailleurs pour conquérir la terre. Je te jure, on va tous les niquer. Bonjour, monsieur Vincent. Bonjour, monsieur Vincent. On peut vous aider, Nardin Pétan. la raison pour laquelle ce sont que les Juifs qui font des plaisanteries sur eux, c'est parce que d'abord, c'est vrai qu'ils sont intouchables. C'est vrai qu'ils sont intouchables, et d'autre part, c'est une population qui a de l'humour, et donc qui peut se permettre de faire des plaisanteries sur elle-même.